Un hélicoptère Mi-28NM de l'aviation militaire russe a récemment frappé un bastion clé des forces armées ukrainiennes dans la région frontalière de Koursk. Cette attaque, précise et coordonnée, a neutralisé à la fois du personnel ennemi et plusieurs véhicules militaires. Les missiles aériens déployés ont permis d'anéantir une position fortifiée stratégique, marquant une intensification notable des hostilités dans cette zone sensible. Abonnez-vous pour suivre de près cette situation cruciale et partager ces informations. Selon des informations fournies par le ministère russe de la Défense, l'opération s'inscrivait dans une mission de soutien au groupe tactique Nord. L'équipage, opérant dans des conditions hostiles, a démontré une maîtrise remarquable dans lançant des frappes précises, suivies de manœuvres antimissiles exécutées à des altitudes extrêmement basses. Ces manœuvres incluaient le déploiement de pièges thermiques, rendant inefficaces les missiles portatifs MANPAD utilisés par l'ennemi. Une coordination étroite avec un mitrailleur avancé a permis de confirmer la destruction des cibles après l'opération. Ce raid s'inscrit dans un contexte de conflit particulièrement tendu dans la région. Parallèlement, le ministère russe de la Défense a également annoncé la libération du village frontalier de Novoivanovka. Selon les rapports, les forces armées ukrainiennes ont subi des pertes importantes, estimées à plus de 200 soldats en une seule journée dans cette zone et à plus de 40 000 depuis le début des affrontements. Ces développements soulignent la brutalité croissante des affrontements dans cette région frontalière stratégique. Avec l'utilisation d'équipements avancés tels que le Mi-28NM, les forces russes semblent adopter une stratégie combinant frappe précise et tactique de mobilité rapide. Cependant, cette escalade s'accompagne d'un lourd tribut humain et matériel, exacerbant une crise déjà profonde. Alors que les hostilités continuent, l'attention se porte sur les évolutions à venir et les implications potentielles pour l'équilibre géopolitique de la région. Ces événements posent également la question de l'efficacité des stratégies militaires de chaque camp et des moyens déployés pour atteindre leurs objectifs. La communauté internationale observe avec une inquiétude croissante cette intensification des combats, tandis que les appels à une désescalade peinent à se concrétiser. Dans ce climat de tension extrême, les conséquences humanitaires continuent de s'aggraver, laissant présager un conflit de plus en plus difficile à